Hein? Salut les loups. Je suis revenu de travailler. J'avais une... Je cherchais quelque chose, hein, tantôt. Y en a-tu, les loups? Y en a-tu d'entre vous qui savez ce que j'ai fait? Dans quel but, hein? On va vous montrer ça. Oh, voilà. Hein, les loups? J'ai rempli mon évier, hein? Regardez-moi ça. Saint-Paul, hein? La grosseur de la racine, les loups. Vous avez vu? Pensez-vous que quand j'ai coupé, je me suis pas laissé un bout pour les retrouver? Parce que fallait que je revienne chercher. Hey, ça, là, c'est du solide. C'est gros en Paul, là. C'est trop nutritif. C'est trop juste une comme ça, là. Si je mange ces deux racines-là, là, c'est certain que je fais cacamou demain. C'est sûr, les loups. De toute façon, je mangerai pas ça ce soir. J'ai eu une surprise. Je suis allé voir mes parents qui revenaient de camping. Et puis, il y avait un hamburger et puis une poutine qui m'attendait. Donc, j'ai ramassé une récolte de fou, les loups. J'en ai pour 4-5 repas. J'en ai pour 4 à 5 repas. Je vais toutes les faire cuire en même temps parce que ça prend presque 1 heure à cuire. C'est plus facile de les peler après aussi. Là, je vais couper le bout que je me suis gardé. Et puis le début, là, ça, je le prends pas non plus. Donc, je coupe après le noir. Donc ici, donc ici. Donc les loups, voyez-vous, celle-là, la tige est longue. Là. Ça valait la peine que je tire et que je frotte. Elle faisait le tour d'une pierre. Il a fallu que j'enlève la pierre pour réussir à récolter ma racine presque complète, hein, les loups. Celle-là, elle a cassé, mais il m'en manquait pas gros, les loups. Il m'en manquait pas gros. J'en ai, en tout cas, j'en ai pour faire hein, si je mets ça sur le poêle, hein, tout le monde sait c'est quoi un poêle, donc je vais avoir besoin d'un chaudron là, dans ce style-là. Hein. Un coup, tout ça va être coupé en rondelles. Donc je remets ça dans mon sac. Et puis ça va peut-être être le dîner ou le souper de demain. On va voir avec quoi est-ce qu'on va accompagner ça. Ça a un goût, c'est très bon, très très bon. C'est une des plantes qui est un goût agréable à manger. Puis on y prend goût. On a envie de se faire une grosse portion puis d'en manger beaucoup. Puis c'est hyper nutritif. Donc si on abuse, on rejette le surplus le lendemain. Donc à consommer avec modération. Surtout ceux qui ne mangent pas souvent de nourriture cueillie en nature. Je vais avoir besoin de mes 2 mains, hein, les loups. Non, j'y arrive. Ah, pour ceux qui ne mangent pas souvent du mère nature, c'est sûr que c'est à consommer avec modération au début. Voir qu'est-ce qui se passe dans ton ventre le lendemain matin. Loup, faire attention à ça. C'est sérieusement, c'est souvent, très souvent en forêt. On cueille des feuilles, je pars avec un tout petit pot de sauce à salade, puis je me ramasse plein de variétés de feuilles, ça fait une salade. Ça ça crée de bon goût. Il faut vraiment, vraiment, là, cette année, j'ai pas mangé beaucoup en forêt.
Donc, je vais me devoir, moi aussi, je vais me devoir de les consommer avec modération. Mais, je vais vous présenter ça. Le temps de les cuire, de les peler. Puis, je vous ferai goûter ça. Hein? De toute façon, les loups, là, vous le savez, c'est quoi, hein? C'est les racines de la bardane des bois que je suis allé chercher les tocs. Nous autres, au Québec, on appelle ça des tocs. Tu sais, colle partout sur le linge comme le velcro, là. Bon, ça, c'est les racines de cette plante-là que je vais me faire cuire et que je vais manger comme des pommes de terre. C'est une plante qui est facile à trouver. Ça vit en deux saisons. Tu vas toujours avoir à côté de ton plant qui a 2 ans, qui a séché à l'automne, que là, j'ai coupé. À côté, il y a un plant qui a 1 an. L'an prochain, il va avoir un tronc. À partir du moment où il y a un tronc, commence à avoir une belle racine qui vaut le détour. Donc, moi, j'ai récolté une 2e année. Puis après 2 ans, c'est des plantes ça, qui sèchent. Hein? Donc, ça revient pas. Ça pousse à côté. Puis, on s'en claire pas. Mais à chaque automne, j'ai à enlever ces bardanes, les tocs. Et puis, ça m'arrive, hein, des jours comme ça où je m'en vais voir Mère Nature et son frigidaire naturel qui nous offre tout ce qu'on a de besoin pour vivre. Tout ce qu'on a de besoin pour survivre, Mère Nature nous l'offre. Il faut juste savoir où regarder, puis savoir commencer modérément, s'assurer les loups, faites vos recherches, assurez-vous que c'est pas de les niaiseries. Là, on parle pas de champignons, là, c'est une racine. Entre ça, mon tucilage au printemps, c'est les tiges. Les tiges sont bonnes, c'est bon, c'est très bon. Les têtes de violon, c'est dur à battre comme goût. C'est très tôt au printemps. Bon, là, une plante d'automne, une plante de fin de saison. On attend que, la fin de saison, on attend que l'arbre sèche, puis on peut les récolter avant, les loups. Mais un beau plant là, qui est de ma grandeur, là, tout rempli, là, hein? Il est mort, il est sec, on coupe ça, on met ça en compost, et puis on prend la fourche, on prend la pelle, on trouve des pierres, on fait le tour, on gratte, on fouille, et puis ça m'a pris 1 heure. Ça m'a pris 1 heure environ ramasser ça, mais Colin, puis là j'en ai encore 2 fois cette quantité-là si je veux en avoir plus. Donc je pourrais les préparer puis les congeler. J'ai jamais fait, donc je vais faire mes recherches à savoir si je peux congeler, si je dois congeler cru ou cuit, de quelle façon. Donc je vais aller voir. Il y a toujours la possibilité de faire du canage, faire des pots. Mais encore là, je vais commencer par Dr Google. Dr Google, il y a peut-être une réponse pour moi, les loups. Et puis sinon, je sais pas si je suis